Et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Le 8 février 2019, Guillaume Soro démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale après son refus d'adhérer au RHDP d'Alassane Ouattara. Depuis ce jour, celui que les Ivoiriens appellent affectueusement Tieni Banani, l'enfant terrible, est dans le collimateur du pouvoir. Ses proches sont renvoyés de l'administration publique. Lui-même est l'objet d'une vaste campagne de diabolisation par ceux qu'il a apportés au pouvoir à bout de bras. En Europe, depuis un moment, Guillaume Soro multiplie les sorties médiatiques. Depuis Paris, il lance son mouvement citoyen GPS, Générations et Peuples Solidaires. Son credo, faire la politique autrement. Puis, vint ce 12 octobre 2019, où l'enfant terrible de la lagune ébriée annonce officiellement depuis l'Espagne sa candidature à l'élection présidentielle 2020. Ce qui était en doute jusqu'à là est désormais une réalité. Le pouvoir d'Abidjan le menace le jour, négocie avec lui la nuit. Rien n'y fait, sa décision est irrévocable. Le 23 décembre 2019, il décide alors de rentrer au pays pour préparer sa campagne. Mais pour échapper à un assaut programmé contre lui, l'avion qu'il a affrété n'atterrira jamais à Abidjan. Il sera redirigé au Ghana avant de rejoindre la France d'où il a décollé quelques heures plus tôt. Ce même jour, la foudre s'abat sur le GPS. Presque toute sa direction est arrêtée et emprisonnée. Un mandat d'arrêt est lancé contre son leader pour tentative de coup d'État, atteinte à la sûreté de l'État, recel, blanchiment d'argent, détournement de deniers publics. Mais Interpol refuse d'exécuter le mandat. Abidjan actionne sa justice face à la partialité de cette justice. Le collège d'avocats de M. Guillaume Soro saisit la CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Organe de l'Union africaine, la Côte d'Ivoire a adhéré le 31 mars 1998 à la Charte africaine des droits de l'homme, reconnaissant ainsi la supranationalité de la Cour qui lui avait donné raison dans l'affaire de la CEI contre le PDCI-RDA il y a quelques mois. Dans l'affaire contre Guillaume Soro, la CADHP a fait connaître sa décision le 22 avril 2020. En clair, elle ordonne la suspension de toutes les actions judiciaires contre M. Soro et ses collaborateurs. Cela n'est pas du goût du régime d'Abidjan. Le mercredi suivant cette décision, Alassane Ouattara retire la déclaration de compétence à la Cour signée par la Côte d'Ivoire. S'ensuit un procès expéditif contre l'ex-président de l'Assemblée nationale. Ses avocats n'y participent pas. La sanction tombe, 20 ans d'emprisonnement, 5 ans de privation de droits civiques et amende de 4,5 milliards. Loin de l'ébranler, Guillaume Soro déclare quelques minutes après ce verdict « Je maintiens ma candidature et je vais gagner ». Dans ce feuilleton politico-judiciaire, il n'est pas condamné pour tentative de purge, mais de recel selon un avocat de l'État ivoirien. Il reconnaît aussi que ce n'est pas le leader de GPS qui a signé le chèque en question et que la résidence au centre de l'affaire ne porte confidentielle. Abidjan a-t-il opté de s'inscrire sur la liste des États voyous aux grandes dames de la communauté internationale? Que va faire Soro? En tout cas, la bataille est loin d'avoir commencé. On a voulu m'humilier. Je reste Guillaume Kibafori Soro.